Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte d'un nouveau jeu. Nous sommes sur Exos Heroes. En ce moment, je suis un peu à la recherche d'un jeu pour vous faire du contenu. J'ai fait pas mal de contenu dernièrement sur Dragon Ball Strongest Warrior. Ça va se calmer évidemment pas mal sur la série Les Aventures d'un Saiyan. Tout simplement parce que on arrive à un moment dans le, dans le jeu où il y a pas, j'ai pas grand chose à vous montrer et mis à part les quêtes quotidiennes, etc. Du coup, j'ai décidé du moins sur Strongest Warrior, de vous faire des vidéos juste quand j'ai de l'avancée dans l'histoire à vous montrer. Voilà. Et du coup, Senseiya Shining Soldier, comme j'ai expliqué, il y a pas grand chose à montrer dessus. Donc, du coup, voilà, je suis un peu en recherche d'un nouveau jeu et du coup, j'ai découvert ce jeu-là ce matin pour être honnête, sur YouTube, du coup, j'ai vu ça chez un YouTuber qui a testé le jeu. Apparemment, il est sorti il n'y a pas très très longtemps, en global du moins. Du coup, le jeu est en anglais, attention, il est disponible sur votre store, hein, sur le Play Store, sur l'App Store. Donc ici, moi, je suis sur mon iPad et ce que j'avais commencé à du coup tourner un peu la vidéo ce matin en l'ayant installé sur mon émulateur, mais ça laguait à mort, c'était pas fluide. Du coup, j'ai décidé d'arrêter, j'ai arrêté la vidéo et je suis passé sur mon iPad. Normalement, ça devrait être beaucoup mieux. Du coup, c'est parti, on va aller tester, découvrir, tester Exos Heroes. Alors normalement, évidemment, on n'est pas au tout début du jeu, hein, vu que j'ai normalement repris la progression que j'avais commencé ce matin. Alors du coup, il y a tout un tas d'events. D'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés par le jeu, je vous mettrai dans la description une vidéo du YouTuber chez qui j'ai découvert ce jeu justement, qui a fait un guide pour Reroll. Voilà, qui a fait un guide pour Reroll tout simplement. Donc du coup, je vais vous la mettre dans la description de cette vidéo. Du coup, ici on est sur la carte. Alors c'est une carte, un espèce d'un peu un open world ici. Bon, on s'est attaqué par un dragon. Ok. Trop sympa. Euh, c'est un peu un open world ici, donc dans lesquels vous pouvez vous déplacer et vous avez divers objectifs. Donc nous, on va évidemment continuer l'histoire ici et je vais vous expliquer un peu ce qu'ils expliquaient ce matin. Donc c'est un gacha game, hein. Attention, on est sur un jeu de type gacha, donc il y aura des invocations, etc. etc. Du coup, je vais vous passer les dialogues parce que c'est en anglais. La direction graphique est un peu particulière, hein. C'est peut-être que au niveau graphique, il va peut-être pas plaire à tout le monde, mais on verra. Alors je sais pas s'il y a du son par contre. Je crois pas que je peux vous mettre le son du jeu. Non. Ok, du coup, on va passer ça. Ok, donc les combats, du coup, je vais pouvoir un peu vous expliquer comment ça se passe. Donc c'est du tour par tour classique, hein, c'est du RPG classique. Euh, mais il y a quelques petites mécaniques qu'on ne retrouve pas forcément chez d'autres. Alors vous voyez, il y a à côté des barres de vie des ennemis, il y a des petits points d'interrogation. En fait, tout simplement, c'est que ils ont des espèces de carrés de faiblesse, donc ils ont des joyaux de faiblesse, et chaque personnage a une couleur. Donc, vous voyez ici, là, il y a elle, je sais plus comment elle s'appelle, elle est de type ténèbres. Ici, on est sur un type feu. Ici, on est sur un type machine. Donc, et ils ont des faiblesses. Et si vous arrivez alors enlever leurs deux petits carrés, donc ici on va attaquer lui par exemple, hop, vous voyez, paf, il avait un carré violet, donc il avait un carré ténèbres, je lui ai fait sauter. Si j'arrive à lui faire sauter son deuxième, donc là il a un carré feu, je le sais parce que c'est expliqué normalement dans le tuto, et ben en fait vous allez le break. Voilà, donc là hop, je le break, il est étourdi et du coup il prend plus de dégâts. Donc il y a cette espèce de mécanique d'avantage. Désavantage qui permet de mettre hors circuit des persos qui est intéressante et que je n'ai pas retrouvé pour l'instant dans d'autres gachas. Donc là, il prend énormément de dégâts, hein, il est complètement break. Vous voyez ici, il peut pas du coup attaquer et il prend énormément de dégâts. Et là, on l'a tout shot quoi. Il y a un système de mana. Vous voyez, vous avez une barre de mana ici qui se recharge quand vous faites des auto-attaques. Voilà, quand vous faites des auto-attaques, ça va drainer un point de mana. Il y a certains personnages, je pense, qui vont drainer plus de points. Donc ça dépend évidemment
perso et ça vous permet de débloquer d'autres skills. Donc par exemple celui-ci, c'est un skill qui fait 200% de dégâts sur une cible unique et on a évidemment son ultimate, donc burst, qui va deal 119% de dégâts sur tout le monde. Donc ici on va faire le skill du coup 2 et les animations sont quand même assez propres, hein. Il y a quand même et sur les skills, alors quand j'ai découvert le jeu ce matin, du coup j'ai regardé un peu quelques vidéos, il y a vraiment des animations de skills qui sont vraiment jolies, hein. Ok, tac, ici, donc on la break en plus, lui, voilà, on la break parce que il a tout simplement, il avait un cristal machine, donc qui était faible au type machine, et ici on va le terminer avec la petite fille, tranquille. Voilà, donc un système de combat vraiment intéressant qui peut donner lieu à quand même certaines stratégies ici. On va aller plus loin évidemment dans le, dans le jeu. Pour l'instant, je vous ai un peu expliqué tout ce que je sais sur le jeu et on va découvrir évidemment la suite, savoir quelles sont les autres mécaniques de jeu, etc. Quelles sont les mécaniques pour évoluer les persos. Donc là, c'est l'écran de fin, on voit qu'on level up en bas. Donc un système d'étoiles évidemment avec des défis à chaque combat, donc ça c'est quelque chose de classique. Et vous voyez, si vous avez 39 étoiles ici, on va récupérer 80 pierres. Alors ces pierres là évidemment c'est les pierres premium pour invoquer. Je crois d'ailleurs qu'il nous en file pas mal. Alors ici Castle, on va passer. On a quelque chose dans les cadeaux évidemment, donc on va aller récupérer tout ça. Donc là on a une horloge, ici on va récupérer. Je sais pas si on récupère un perso direct ou pas. Ici on récupère des Levistones. Ici on va récupérer pas mal de choses aussi, donc des sous et des choses pour invoquer je pense. Donc ça c'est pareil, il faut les récupérer direct. Dans Event, il y a certaines choses à aller chercher aussi. Ça c'est le chat. Et ici, est-ce qu'on peut revenir à la... Est-ce qu'on peut revenir du coup... Non, on peut pas revenir à la... Dans la ville principale, weekly announcement, il dit que... Non, ok, bon, bah... On va continuer l'histoire tranquillement. Hop, ici, tac. Donc ici on voit qu'il y a des ennemis info ici. Donc il y en a un qui ont ça des cristals rouges, des cristals dark, enfin du coup ténèbres, et des cristals du coup machine, le blanc. Donc on va pouvoir faire des breaks parce qu'on a tout simplement un feu, un machine et ici un dark, hein. Donc on va pouvoir évidemment faire des breaks sur les persos. C'est quand même beaucoup plus fluide sur le beaucoup plus fluide sur mon iPad que sur le que sur l'émulateur, hein. Ah, ça ramait à mort ce matin, c'était juste injouable quoi. Ok. Alors du coup là par exemple vous voyez qu'il vous montre ici que il a un cristal rouge. Alors j'ai cliqué sur le perso, ça a attaqué, mais il a un cristal rouge ici, donc nous on va attaquer celui-ci, ça va le break tout simplement. Voilà, donc lui il pourra pas attaquer ici. Et je pense que, alors lui on a débloqué son second skill qui va faire 100% de dégâts sur un ennemi et qui va lui augmenter lui sa défense de 14% pendant 6 tours si le skill touche évidemment. Donc il y a seulement des mécaniques d'esquive. Alors on va du coup c'est lui. Stylé hein, putain. Les animations sont ouf, hein. En vrai, les animations sont ouf. Après la DA, donc la direction graphique, etc. C'est un peu particulier. On a l'impression que c'est moche, mais en fait c'est pas si moche que ça quoi. C'est juste qu'ils ont choisi une direction graphique, je pense un petit peu particulière. Alors ici du coup, je vais lui hop hop ici. On va refaire du coup ce skill là hein, sur l'ennemi du milieu. Tac. Voilà, donc on passe ici. On voit ici qu'on a plusieurs waves en haut à gauche. Donc du coup ici on va le buter. Hop, tac. Hop, hop. Il y a des persos qui ont des animations de ouf, hein. Honnêtement, j'en ai vu ce matin, des persos qui ont vraiment des animations de skill assez goldées. Ok, donc on voit que lui, qu'il a deux stones de couleurs différentes. Donc là, ils sont en train de nous expliquer. Donc on va du coup lui mettre une auto-attaque ici. On va casser sa première stone et on va du coup, hop, casser sa deuxième ici. Donc on va le break.
Ensuite, avec notre espèce de marin, on va break celui de gauche parce qu'on voit qu'il a une unité de type machine. Qu'est-ce que c'est que ce skill? Du coup, perce les dégâts. Donc on va utiliser son skill ultime ici. Ouf, ok. Ok. Ici, on va utiliser son skill. On l'a pas vu, on va utiliser voir un peu son animation. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ok. 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 Et ça, c'est que des persos de base, attention, hein. J'ai dit, il y a des persos, des 5 étoiles, etc., qui ont des animations beaucoup plus belles encore que ça, hein, mais c'est plutôt propre, hein. Au niveau animation, c'est quand même plutôt propre, hein. Donc on va skip, hein, par contre. Évidemment, je vous laisserai, si vous découvrez le jeu, lire, parce que là, c'est en anglais. Je vais pas vous faire la traduction. Tout, je comprends pas tout non, non plus, hein, je suis pas complètement bilingue. Ok, donc là, on a le airship, donc l'aéronef qui s'en va. Ok. Donc le héros principal c'est lui, c'est Zéon, c'est un chasseur de trésors. On a ici Glenn qui est un pilote du coup de airship pilote, c'est du coup un pilote d'aéronef en gros. Et on a Leafy qui est une mécanicienne. En gros, hop, donc là on a gagné. Donc à mon avis c'est des personnages qu'on va switcher assez vite quand on aura invoqué, si jamais on a de la chance. Alors moi je vais pas aller m'amuser à reroll X fois pour dropper tel ou tel perso. Je vais juste continuer à jouer tranquillement sur le jeu, découvrir. Tant pis si j'ai pas du god tier, etc. Enfin moi, c'est passer plusieurs heures à reroll pour avoir une unité qui potentiellement dans 2 mois est useless parce qu'ils auront fait des changements dans le jeu, etc. Ça m'intéresse pas vraiment quoi. Après, s'il y en a qui veulent le faire, ils le font, mais c'est pour ça que je vous mettrai le guide d'ailleurs dans la description. Ok, donc là on a complete le prologue épisode 12, donc on va gagner des gemmes ici. Je sais pas comment ça s'appelle. Est-ce qu'on a fini? Évidemment non. Donc ici on va attaquer le chapitre 1 de l'histoire. On est encore dans le prologue ici. Alors par contre j'aimerais bien revenir si c'est possible. Non, ça c'est la barre de trucs. Airship name change. Non. Je sais pas si on peut revenir du coup à l'écran de base. Alors peut-être en entrant dans une ville, non? Ah, je suis constillé là, c'est pas pratique. Peut-être en rentrant dans une ville, je sais pas. Il y a une espèce de map sur laquelle on peut se déplacer, c'est plutôt intéressant. Non, on n'a pas l'air de pouvoir. Alors à mon avis, il faut continuer le tuto, je pense. Donc, ici, on voit qu'il y a des ennemis qui ont des cristals rouges, donc de feu. Donc on va avoir Zéon qui va pouvoir break. Du coup, Weekly Report, Advanced Book. Ok, donc ça c'est le bonus de connexion quotidien. Du coup, on voit qu'on a des équipements dedans, qu'on a quand même pas mal de gemmes ici, 400, 700. Sachant que la multi est à 700, hein. La multi est à 700 gemmes comme ça, apparemment. Donc on voit quand même au niveau du bonus quotidien, on a quand même des multis qui nous sont offertes, hein. On va aller faire un tour dans les settings. Je sais pas si le jeu est au max en termes de qualité graphique. Si on est au maximum, alors je vais enlever l'auto power saving mode, histoire de, et on va continuer. Alors on va continuer l'histoire, tout simplement. Ici, allez. Ok, donc on a que Zéon ici. Par contre, on n'a pas d'autres persos. Alors on sait qu'ils ont que des cristals rouges ici. Donc on va break ici. Hop, lui il est break. On va le buter du coup lui. Par contre, avec le skill 2, la Blazing Sword. Hop, voilà. Lui on le dégage. Ensuite on break lui, du coup il devrait y avoir un cristal rouge normalement. Ouais. On le break. Et du coup on le bute avec le skill 2. Hop là.
C'est propre, hein. Putain, les animations, je suis assez. Je vous avoue qu'au niveau animation, je suis assez surpris par rapport à la direction graphique en fait, qui est pas non plus extraordinairement folle comparée à ce qu'on peut avoir comme type de jeu sur le marché, hein. C'est vrai qu'on a des jeux qui sont vraiment vraiment très beaux, des gachas qui sont vraiment très beaux. Ici, on a un style graphique qui est vraiment particulier, mais c'est pas moche en vrai. C'est plutôt agréable. Ok, donc on va se battre contre lui, je pense. Ok, donc on a récupéré nos deux acolytes ici. On sait que lui c'est machine à droite, milieu c'est feu, donc on va taper à gauche ici. Ok, il avait bien un cristal du coup de ténèbres. On va break au centre. Hop. Euh, ok, ensuite on va. Qu'est-ce qu'on va faire? On va break. Ah, alors du coup, Glenn second skill has been unlocked. Donc il nous a unlock son second skill ici, qui est un skill du coup qui va infliger 119% de dégâts à tout le monde et qui va leur infliger choc euh, pendant 5 tours. Alors je sais pas trop ce que ça fait choc, mais ok. Nous ici, on va tout simplement le break. Je sais pas si ça le break, le skill, le deuxième skill, si ça break aussi. Ok, donc ici on va tout simplement le break ici. Est-ce qu'il a deux? Non, c'est pas un cristal violet qu'il a en deuxième lui. On va tuer lui du coup, qui est break ici. Hop, paf. Voilà, 2000 de dégâts. On va ensuite, on va ensuite tout simplement éliminer lui là, qui est break aussi. Donc on va refaire une justice, strike, hop, allez salut. Et on va finir celui-ci, je pense, avec le deuxième skill, qui est plutôt marrant. Ok, ok, les next story, on va enchaîner. J'aimerais bien arriver à l'écran, en fait au lobby quoi, si vous voulez, pour voir un peu tout ce qu'on peut faire dans le jeu. Essayer de voir un peu tout ce qu'il y a comme mode de jeu, surtout, ça c'est très important. Savoir dans un nouveau jeu qu'est-ce qu'il propose déjà de base en termes de mode de jeu. Est-ce qu'on va avoir un late game qui va être, euh, qui va être intéressant et qui va être long, ou est-ce qu'il va falloir attendre, ou est-ce qu'on va être vite bloqué et il va falloir attendre des mages. Ça c'est intéressant de le savoir. Du coup, qu'est-ce qu'il a lui à droite comme pierre? Ok, il doit avoir une pierre de ténèbres, je pense, à droite. Ou une pierre de feu. On va l'attaquer là. Ok, il a une pierre de ténèbres aussi, lui. On va buter celui du centre. À mon avis, celui de gauche doit avoir une pierre de feu, je pense, en deuxième. Donc lui, on va le buter. On va quand même tester. Ça se trouve, il a une pierre de machine. Non, non, à mon avis, il a bel et bien une pierre de feu, celui-là à gauche, là. Ok, donc on prend ici, donc nous on va buter du coup celui de droite là, hop, et on va le break, enfin on va peut-être le même le buter là. Non, ok, on le break, donc il a bien une pierre de ténèbres et une pierre de feu. Ok, next, du coup wave, et là on est contre l'espèce de... on est contre Ekin du coup. Ok, qui lance un skill directement, sympa, espèce de mitraillette dans la canne. Ça fait penser au... il fait pas mal penser au pingouin lui. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui mettre. Alors, on voit qu'il n'y a que des pierres de machine hein, autour de lui. Donc, lui, on va l'attaquer par contre avec le skill numéro 2. Ça lui pose un dot en fait. Donc, si jamais il a une pierre de ténèbres, ça va être intéressant. Ok, il a une pierre de ténèbres ici. Euh, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sûrement. On va continuer à l'attaquer. Il doit avoir une pierre de feu, je pense. Ouais, il a une pierre de feu, très bien. Il a peut-être même une pierre de machine derrière. Néanmoins, on va du coup attaquer tout le monde ici. On voit qu'ils ont tous des pierres de machine, hein. Ouais, vous voyez, ça scintille là sur le à côté du perso. Donc on va taper tout le monde. Ah, il y a l'animation, elle est ouf. Oh, what the fuck? C'est propre, hein?
Ok, donc là on a full break tout le monde. Wow, wow, on a, on a complètement break toute l'équipe. Ok, bon, on va du coup attaquer celui du milieu avec le. Ah, j'ai fait le skill numéro 2, zut, il fallait peut-être que je fasse le skill numéro 3 ici. Euh, ok, ça tape sur tout le monde? Ah, ça doit taper sur tout le monde le. J'ai pas regardé son skill 2, ça doit peut-être taper sur tout le monde. Du coup, on va continuer à taper sur lui. Justice Strike du coup pour nous monter notre défense. Hop, on a 5 tours du coup de def augmenté. On va auto-attaque ici parce qu'on n'a pas d'autres moyens. On va skill 2 du coup sur son break. Histoire de faire pas mal de dégâts. Je sais pas si on le bute ici. Ouais, ouais, on le bute. Très bien. Ok. Honnêtement, le système de combat, je le trouve vraiment intéressant, hein, avec ce système de break en fonction des joyaux, des joyaux de couleur là, d'éléments. Je trouve vraiment ça très intéressant quoi. Ok, on va skip ça. Donc on a terminé quelque chose. On n'avait pas fini ça? Je crois qu'on avait terminé. Ok, donc là on a un espèce d'item qui nous permet de recruter des héros spécifiques. Alors il y a plusieurs. J'ai vu ce matin dans la vidéo du coup YouTube qu'il y avait plusieurs systèmes pour invoquer des personnages avec plusieurs objets différents. Ça m'a l'air d'être pas trop pay to win. Alors attention, je dis ça, mais ça se trouve ça va l'être. Ok, donc là il nous propose directement une promo. Donc moi les promos je les prends pas ici. Ok, donc on a bien débloqué Airship ici, qui est du coup notre lobby, je crois, notre base. Ouais, c'est ça. Vous voyez votre équipe du coup en arrière-plan. Ici, on va skip. Il est en train de tout nous expliquer. Donc là, on a le journal. Ici, on a le managero, donc comment on peut manager les héros. Ici, on a pour l'équipe l'inventaire, les fade core. Alors les fade core, je sais pas trop ce que c'est. Je crois que c'est les invocations. Ah non, c'est recrute à côté. Recrute pour recruter des nouveaux héros. Il y a également une multi-sélective du coup, ce qui permet de reroll, hein. Pour ceux qui jouent à Epic 7, qui ont déjà joué à Epic 7, vous avez la même chose dans Epic 7. À la fin du chapitre 1, vous avez une multi dans laquelle vous pouvez, euh, vous faites une multi. De toute façon, on va aller la faire, hein. Vous faites une multi et ça vous propose donc vous allez drop des persos. Si jamais la multi vous convient, et ben vous la prenez. Ça s'arrête là, etc. Si jamais elle ne vous convient pas, en fait, vous avez sur Epic 7 du moins, il y a une trentaine d'essais. Donc vous pouvez faire 30 multi et du coup jusqu'à avoir celle que vous avez. Au bout de 30 multi, vous êtes obligé de prendre la dernière. Donc on va évidemment voir ce qu'on va taper dans cette multi là. Tout simplement. Alors ici, il nous explique Door to Creation, c'est là où on va pouvoir avoir aussi d'autres des héros via d'autres objets, d'après ce que j'ai vu ce matin. Ok. Donc ici, tac tac tac. Tac tac tac, donc il nous dit et nous parle, etc. Blablabla. Donc free recrutement. Donc ici on a height, selective multi, donc presser le bouton. Donc ici on peut voir ici tous les héros qui sont intéressants. Alors je vais vous dire un peu par rapport à la vidéo que j'ai vue ce matin, ce qu'il nous disait, du coup, enfin, ce qu'il disait de focus en termes de héros. Alors, on est obligé de se passer tout le tuto. Ça, c'est des trucs, les tutos, des fois c'est long, quoi. Donc là, vous pouvez faire recommander de team. Donc vous avez une position de front et de back. Donc à mon avis, il doit y avoir des persos qui doivent être plus intéressants à mettre en front, des persos qui sont plus intéressants à mettre en back. Donc il y a une espèce de team building à faire là-dessus aussi. Ici, on a un N au niveau du shop. Alors ça, c'est toutes les promos ici. Ça, c'est les packs quand on monte de level. Ici, c'est pareil, c'est les trucs qu'on achète avec des cristaux. Cristaux. Ok, bon, ça c'est que des cristaux. À mon avis, c'est des trucs qu'on achète, hein, ces cristaux-là. Voilà. Alors, on va aller du coup Fade Core. Alors, Fade Core, j'ai juste regardé ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Manage Fade Core, Core Sharing. C'est quoi? C'est des events, non? Ou des thèmes? Ah non, en fait, ça avait. Ah ok, non, en fait, c'est ouais, c'est pour changer les skins, etc. Changer les skins des persos que vous avez. Ok, donc Awakening, Manga, Event. C'est différents thèmes ici. Donc vous avez différents costumes, je pense. Ok. Très bien.
ici, on a un truc, on va récupérer évidemment ce qu'on a récupéré ici. Ça envoie tout dans la mailbox. Ça, je suis moyen fan des trucs qui envoient dans la mailbox. Sur Sensei Shining Soldier, c'est la même chose. Ça envoie tout dans la mailbox, ça vous envoie pas directement. Ok, on récupère ça du coup. On va regarder un peu les events qu'il y a autour, évidemment. 47 day. Donc ça, c'est quand on va recharger des cristaux, du coup. On va regarder dans les inventories pourquoi il me dit ça. Donc on a des cloques et des exodium. Alors ça, c'est pour avoir des persos, hein, donc les vendez pas surtout. C'est pour être dans le door to creation. On va pouvoir invoquer des persos ici. Ok, on va skip. Tac, 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 tac. Allez. Ok, très bien. Bookmark, expérience. Donc là, il nous dit qu'on peut invoquer du coup quelque chose avec ce machin là. Et du coup, sont des books d'expérience tout simplement. Craft book. Ok, donc ça, ok. Et là, par exemple, vous voyez que on peut avoir des héros. On a 17 ici clock et on peut avoir des héros. Donc on peut avoir quand même du 5 étoiles ici, hein. On peut avoir du 5 étoiles. On va aller faire on va check un peu tout ce qu'il y a. Donc là, on n'a pas. Ici, on n'a pas assez. Tac, tac, tac. Ici, c'est pour assembler des choses. Pour combiner des choses ici. Ok. Et mu. Ok. On va aller voir un peu la liste des héros. Je sais pas si on peut la voir d'ailleurs. Je sais pas si on peut voir tous les héros. Je crois que oui. Je crois qu'on va pouvoir voir tous les héros. Spirit, héros. Peut-être dans. Peut-être qu'il y a un autre menu. Journal. Ah, journal. Alors, du coup, apparemment, d'après ce que j'ai compris, les héros qui sont intéressants à dropper dans la multisélective. Il y a lui, Baraka, apparemment, qui est vraiment très fort. Il y a également Bernadette, qui a l'air vraiment très intéressante dedans. Et je crois que c'est... Non, c'est pas elle. Il y avait une healeuse aussi. Il y avait une healeuse, alors je sais plus laquelle c'est pas elle non plus, c'est pas Magie. Non, c'est pas Valentina, alors c'était laquelle? Il y avait une espèce de healeuse aussi qui était intéressant à choper. Alors après, c'est évidemment l'avis c'est l'avis d'un autre youtubeur. Après, vous pouvez ou pas ne partager sa vie. Ah, c'est elle. C'est Anastasia. Du coup, il conseillait en fait que vous avez des rerolls dans la multisélective, soit Anastasia, Bernadette ou Baraka. Voilà, les trois ici 5 étoiles et qui sont vraiment intéressants à aller choper. Après, je pense que tous les 5 étoiles sont bons, hein, honnêtement. Allez, on va trêve de blabla. On va aller se faire. Alors, on a le free recrutement ici, on va le faire, hein. Je crois que les animations d'invocation sont plutôt stylées. On va regarder ça. Ok. Donc ça ouvre une porte. Très bien. Et on a du coup... ok, on a un personnage, une étoile ici. Yellowwood Axeman. Très bien. Bon, à mon avis, lui, il est éclaté au sol. Euh, donc apparemment, ce perso est complètement pété, hein. Mais vous pouvez pas l'avoir dans la multi sélective, c'est un fade core. Les persos fade core, c'est d'après ce que j'ai compris les persos les plus forts du jeu. Donc vous voyez, il faut 700 ici, donc on a pas assez, hein, tout simplement. Euh, et on va aller tout simplement se faire la multi sélective ici. On va voir un peu ce qu'on peut avoir dedans. Alors je sais pas si c'est limité à un certain nombre si c'est limité à un certain nombre ou pas. Ok, donc c'est gold déjà l'ouverture, donc je sais pas trop ce que ça vaut. Donc voyez, vous avez ici on tape sur le screen, les personnages arrivent. Plutôt stylé, hein, l'animation d'invocation, elle est plutôt stylée. Alors, on va voir un peu ce qu'on a ici. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Ok, donc là on passe. Oh! Du 5 stars? Qu'est-ce que c'est que ce perso? Du 5 stars, ok. First multi, Ulum. Du coup, un 5 stars, très bien. Next, du coup. Donc, perso suivant. Donc, il y en a 11 apparemment.
Ok, tac. Donc là, on va avoir un 3 étoiles, je pense, ici. Non, une étoile. Ah, on peut avoir des 1 étoile aussi. Ok, c'est pas du 3 étoiles minimum, donc next. Ok, ici, une étoile. Donc on va encore avoir une étoile, je pense. Non, 3 étoiles. Timur, du coup, ok, très bien. Ça m'a l'air d'être un défenseur, lui. Ensuite, non, c'est pas Timur. Il ressemble beaucoup à un Northbound Elite Shieldman. Il a un peu le même cara design, hein. On va pas se mentir. Ok, un 3 étoiles, plutôt stylé là, Lucinine. De toute façon, on regardera plus tard, enfin je regarderai plus tard ce qu'ils font les persos. Ici, on va surtout voir, essayer de voir si on peut pas avoir une multi qualitative. Alors, pour l'instant, je laisse ici. Ok, un 2 étoiles, Marino c'est Mortman. Je pense que sur les autres multi, on passera puis on regardera un peu ce qu'on a eu. Parce que si on doit y passer 40 ans, voilà. Ok. Ah oui, on a une note ici, une note des joueurs, hein, en bas ici là. Donc 2,3, vous voyez, il y a une note. Donc vous pouvez savoir déjà si le perso que vous droppez, il est bien noté ou pas par la communauté. Alors évidemment, ce genre de choses-là, il faut quand même prendre un peu avec des pincettes, mais vous pouvez voir un peu si le perso il est bien noté ou pas par la commune. Donc vous voyez 3,2 ici pour une étoile. Donc ça peut vous permettre, quand vous connaissez pas le jeu, de savoir si oui ou non le perso est intéressant, quoi. Ok, oui, il a 1,9, il a l'air éclaté au sol. Ok, donc la première multi est finie. Ici, et vous avez le choix entre en bas Reselect, Select Complete, donc la choisir définitivement et retourner en arrière ici. Nous on va retourner en arrière, j'irai faire évidemment en off les multi, puis je pense que je vous ferai peut-être une vidéo pour vous montrer ce que j'ai eu. On va aller invoquer autre chose, du coup on va aller dans le Door to Creation et on va aller pull tout simplement dans le craft ici, les craft books, ceci. On va du coup en échanger 10 ici et on va voir un peu ce qu'on a. Alors, matériel currency usine. Ok, donc il nous dit que évidemment le matériel disparaît. Ok, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Je sais pas du tout si l'animation elle est bonne. Ok, on a 2 fois lui, 4 fois lui. On a eu un 4 étoiles ici. Pitbull. Et on a eu des 3 étoiles. Ok, Grégory, très bien. On va refaire évidemment ici. On peut refaire ou pas? Non? On peut pas? Recharge in 7 heures. Ah, on peut faire que 10 utilisations toutes les 7 heures et des patates. Enfin, par jour peut-être. Ok, très bien. Bon, bah, j'ai eu des trucs. Ok. Je regarde un peu à combien on est en termes de temps vidéo. On est autour du 33. Ah, écoutez, on va s'arrêter là pour cette première petite découverte sur le jeu. Plutôt intéressant. Je pense que je vais continuer à jouer tranquillement. Peut-être que je vous ferai, je pense, une vidéo pour vous montrer un peu ce que j'ai eu quel genre de multi sélectif j'ai eu et un peu quel team j'utilise, hein. Je vais regarder tout ça de mon côté, tous les skills, etc. Donc voilà. Donc si vous voulez évidemment commencer le jeu, il est disponible sur les stores, hein. Vous pouvez le télécharger sur le Google Store et sur l'App Store également. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée et à bientôt. Ciao!